Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir animate.css. À partir de CSS3, vous pouvez utiliser des styles pour créer des animations sur les éléments de votre document HTML. Dans cette vidéo, nous allons utiliser une bibliothèque appelée animate.css. C'est une bibliothèque gratuite qui est un ensemble de CSS pour créer des animations. Elle est facile à utiliser dans vos projets web. Alors pour commencer, il faut insérer une feuille de style qui s'appelle animate.css dans la partie head. Alors pour cela, donc soit vous allez télécharger la feuille de style CSS Animate CSS depuis le site, ou bien vous pouvez utiliser un CDN. Alors d'abord, nous allons nous rendre sur le site animate.css. Allez-y. Alors, voici le site animate.css. Alors ici, vous remarquez qu'il y a une liste et dans cette liste, on trouve des noms. Alors, ces noms correspondent aux noms des animations que vous allez utiliser. Donc, d'abord, nous allons télécharger le fichier animate.css que nous allons intégrer dans notre page HTML. Allez-y. Donc nous avons téléchargé la feuille de style et maintenant donc nous allons copier ce fichier-là, on va le mettre dans notre dossier. Alors on va créer notre page HTML. Alors maintenant, nous allons lier notre page HTML à notre feuille de style. Voilà. Donc, dans la ligne 6, comme vous remarquez, nous avons lié notre feuille de style animate.css à notre page qui s'appelle page 1.0 HTML. Alors maintenant, nous allons créer un texte sur lequel on va lui appliquer une animation. Alors, voilà, nous avons créé un div, donc avec le texte « Je suis un texte animé ». Donc, jusqu'à maintenant aussi, de notre navigateur, vous remarquez que jusqu'à maintenant, ça ne passe rien. Alors maintenant, nous allons appliquer une animation. Alors, comment faire? Sur votre élément HTML, donc vous utilisez l'attribut classe, d'accord? Et vous devez utiliser la propriété animated. Donc, c'est obligatoire pour créer une animation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut spécifier? Il faut spécifier le nom de l'animation que vous voulez faire. Alors, par exemple, si on se rend sur le site animate.css, donc j'ai dit que ici vous avez des noms, d'accord? Il suffit de cliquer sur n'importe quel nom pour voir son effet, d'accord? Alors par exemple, nous on veut choisir par exemple ce nom, Wobble, d'accord? Allez-y. Donc ici, alors on passe maintenant à notre navigateur pour faire le test. Alors voilà, vous remarquez que ça donne le résultat de notre animation. D'accord? Donc je reprends, j'actualise et je vois le résultat. D'accord? Alors maintenant, ce que nous allons faire, donc nous allons utiliser le CDN Animate CSS pour voir aussi le résultat. Donc on va se rendre sur notre site animate.css et nous allons cliquer maintenant sur ce lien View en GitHub. Alors ici, maintenant, nous allons cliquer sur voilà le CDNGS. On va choisir celui-là, d'accord? On clique. Alors, il nous propose deux liens. Donc, ces deux liens, d'accord? Alors, on va choisir par exemple le premier. On va faire copy link tag. Alors, on va se rendre sur dans notre fichier Dreamweaver, voilà, et on va faire coller et on va éliminer cette ligne-là. Voilà. Alors, nous avons intégré maintenant un CDN pour Animate CSS, que vous voyez ici, d'accord? Et nous allons faire le test pour savoir ce que ça marche. Alors, vous voyez que ça marche.
Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que ce que vous remarquez, c'est que l'animation a un effet juste une seule fois. Donc, l'implémentation de l'animation se fait juste une seule fois lors du chargement de la page. Alors maintenant, supposons qu'on veut contrôler le nombre d'itérations. Ça veut dire on veut que l'animation se répète 3 fois, se répète 5 fois, ou bien se répète à l'infini. Alors pour cela, on va utiliser une propriété CSS pour faire ce contrôle. Donc au niveau du head, donc nous allons créer notre style et nous allons utiliser une propriété qui s'appelle animate iteration count. Alors avant de faire ça, donc d'abord il faut aller vers l'idée sur div pardon et on va lui donner un identifiant. On va l'appeler par exemple le texte. Voilà. Alors dans ce cas-là, donc on va utiliser cette idée qui s'appelle le texte. On va lui appliquer donc une propriété donc de style pour contrôler l'itération. D'accord? Allez-y. Alors la propriété qui va nous intéresser, c'est animation. C'est celle-là, d'accord? Et vous remarquez, il nous propose la valeur infinite. Je vais la choisir, d'accord? Voilà. Alors, ça veut dire quoi ça? Donc, la propriété animation itération count, c'est une propriété qui permet de contrôler l'itération, c'est-à-dire le nombre de fois de répétition. Si vous faites infinite, ça veut dire c'est infini, donc la répétition, l'animation donc va se dérouler de façon infinie. On fait le test. Alors, vous remarquez qu'il se répète sans arrêt. D'accord? Alors, si vous voulez spécifier, par exemple, un certain nombre de fois, donc il suffit d'éliminer infinite et de la remplacer par une valeur. Par exemple, je vais mettre 3. J'enregistre. Je vais actualiser. Alors, vous remarquez que le texte a été répété 3 fois, ensuite il s'est arrêté. Alors, ça, c'est une propriété. Il y a une autre propriété, donc, qui s'appelle animation, par exemple, ici, voilà. Alors, cette propriété, animation duration, cette propriété, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de contrôler la lenteur ou bien la rapidité de l'animation. Donc, par exemple, si vous faites 5S, on va remarquer que l'animation va être un petit peu lente. Si on fait par exemple 1, ça va être plus rapide. Si on fait par exemple une valeur plus grande, dans ce cas-là, ça va être plus lente. On fait le test. Alors, pour animation, je vais faire une seule fois. Il va se répéter une seule fois. Mais on va voir que ça va se répéter de façon lente. On fait actualiser. Alors, vous remarquez que il se répète un petit peu, plutôt l'animation, il est un petit peu lente. D'accord? Alors, si on fait 1, on fait le test, vous remarquez que c'est rapide. Alors aussi, il y a une autre propriété donc qui s'appelle Animation Delay, d'accord? Alors cette propriété permet de contrôler le retard, ça veut dire combien de secondes il doit attendre avant d'appliquer l'animation. Donc par exemple, si je fais 3 secondes, ça veut dire qu'il doit attendre d'abord 3 secondes avant d'appliquer l'animation. Donc on fait le test. Vous remarquez que, donc, après 3 secondes, il a appliqué l'animation. Donc, on reprend. Vous remarquez. Voilà, donc ça marche. Alors, voilà en ce qui concerne comme première introduction, premier contact avec la bibliothèque ou bien la collection animation animate.css. J'espère que c'est un cours intéressant et je vous dis à très bientôt.